Dans le nouveau système de l'équipe de France, construit par Freddy Fotous et son staff, le principe de tag est au centre du projet. Tout comme énormément d'équipes, dont le Valence de Pedro Martinez qui a cartonné cette saison et dont on avait décrit les principes dans une de nos vidéos cette saison. Mais alors le tag, c'est quoi? C'est une tactique défensive de transition. Et cet élément-là, il est très important, on y reviendra pendant la vidéo. Ça consiste, quand un de nos coéquipiers tire de loin, d'aller se coller à son adversaire direct, à celui qui nous défend, pour tenter de récupérer le rebond offensif, mais surtout pour l'empêcher de partir en transition. Car comme on va voir dans la vidéo, les joueurs sont de plus en plus rapides en transition et dangereux, donc il faut absolument essayer de limiter les points en transition. On fait cela en allant chercher les joueurs, que ce soit depuis le coin ou depuis les côtés, pour essayer de les pousser, de les empêcher de partir vite avec de l'espace vers l'avant, dans un équilibre difficile à trouver entre repli et rebond. Le premier élément à noter pour comprendre le principe de tag, c'est que les joueurs ils sont de plus en plus explosifs. C'est-à-dire que si on leur laisse de l'espace, comme c'est le cas ici de Bilal Koulibaly et de Sylvain Francisco, et qu'on recule face à des joueurs qui sont ultra rapides, explosifs et qui changent très bien de rythme et de direction, on est très vite en difficulté. Si on leur laisse de l'espace comme cela et qu'on recule avec eux, on leur laisse des points faciles. On peut pas reculer simplement et subir cette transition parce que ça fait beaucoup d'espace, on arrive lancé, on peut éviter les aides avec beaucoup d'appui décalé qu'on voit de plus en plus dans le jeu moderne, ou alors partir avec des passe-passe comme c'est le cas ici. Quand on n'a pas de pression sur la balle, c'est très facile d'avancer et d'aller chercher des points. On le voit de plus en plus, les jeux de Paris, de Valence tendent vers cela, et donc il faut essayer de le contrôler. Et même si c'est pas directement sur le rebond, le joueur ici, dans un second temps, s'il attaque facilement, comme c'est le cas ici, avec les joueurs qui se reculent et les autres qui ne regardent pas le ballon, et on peut accéder très facilement au cercle dans un second temps. Donc il y a le premier ralentissement du ballon qui est important, mais même de manière générale, essayer de fermer, faire un mur face au porteur de balle, lui fermer les espaces pour éviter ces points faciles. Et donc, une des solutions proposées, celle en tout cas adoubée par le staff de l'équipe de France, c'est le tag, pour freiner ces joueurs en transition. Alors, le tag, c'est quoi? On va revoir cette action. Vous allez voir tous les joueurs qui vont aller se rapprocher de leur défenseur. Vous voyez, dans le coin à l'opposé, je viens me rapprocher. En haut, je viens coller. Rudy Gobert qui pousse son défenseur. Et Guerschon Yabusele qui se rapproche aussi. Le but, c'est de lutter pour le rebond offensif, bien sûr, mais surtout d'être en position pour limiter les joueurs sur la transition défensive. Si on prend le rebond, tant mieux, mais il faut pas oublier que ce n'est pas le cœur du problème. Vous voyez, on arrive toujours par au-dessus, on essaie de se mettre dans une situation où on est quand même entre notre adversaire direct et notre panier à nous. Vous voyez vraiment cette idée de rentrer par le milieu, notamment de Yves Ponce, de façon à ce que je sois au contact de mon joueur et je puisse lui mettre la pression si jamais il le reçoit. En l'occurrence, on peut prendre des rebonds offensifs, toujours en essayant de passer par le milieu. Vous voyez bien là, tous les joueurs qui sont collés entre leur adversaire direct et le panier. Si on a le rebond en se luttant par-dessus, c'est très bien. Maintenant, si on n'a pas le rebond, on est parfaitement en position pour venir se mettre entre le joueur et le panier, le ralentir et empêcher les paniers faciles. Vous allez voir encore une fois ici, je passe par au-dessus par Adam Mokoka, hop, je viens me mettre entre le porteur de balle et le panier, je le fais ralentir et pas davantage. Mais pour faire un tag intéressant d'un point de vue transition, il faut aussi comprendre où tombe le ballon après un tir pour également, tant qu'on y est, maximiser ses chances de rebond. Souvent, le ballon, il tombe, quand on tire dans le coin, à l'opposé. Il peut également tomber sous le cercle et c'est plutôt rare qu'il revienne vers le shooter. Donc c'est pour ça qu'à l'opposé, on doit venir rentrer pour coller son joueur, pour le retarder, mais également parce que le ballon, il est très probable qu'il vienne ici quand le tir est dans le coin. Donc, on joint les deux. Je viens toucher mon défenseur pour pouvoir être en place pour la transition défensive, mais aussi pour prendre le rebond parce que je sais que c'est là que le ballon est le plus probable. Ça peut revenir du même côté, mais c'est quand même assez improbable. Maintenant, plus on remonte sur le tir et plus on est à 45 degrés dans les ailes, plus l'angle est différent sur le cercle, avec notamment la planche, et donc on peut toujours avoir des ballons qui tombent à l'opposé, comme c'est le cas ici, mais le nombre le plus important de tirs, ils viennent rebondir au niveau du coude, à l'opposé, exactement ici, dans cette zone-là, et donc d'où l'intérêt de venir par au-dessus prendre le rebond, parce que sur les tirs au niveau des ailes, comme ici, si on vient par-dessus et qu'on vient couvrir cette zone de la tête de raquette par le haut, mais on peut également maximiser. Le but du tag, c'est de faire en sorte que tous les joueurs adverses soient collés dans la raquette et que tout ballon qui sort de la raquette, et c'est assez souvent le cas sur les tirs des ailes, il soit contrôlé par notre équipe.
Alors maintenant qu'on a compris la dynamique, on peut aller s'intéresser aux différents types de tags, en commençant par depuis les coins. Vous voyez ici à l'opposé le joueur dans le coin qui va vraiment le pousser de façon à être en bonne position pour la transition défensive, mais également d'essayer de le pousser le plus possible dans la raquette, sous le cercle, pour prendre ces rebonds qui tombent dans cette petite zone-là, ici. Vous allez voir pareil, je viens pousser en étant par au-dessus pour pas qu'il puisse partir tout seul en contre-attaque. Et puis, si c'est possible de prendre le rebond par au-dessus parce que j'ai réussi à le pousser le plus loin possible dans la raquette, c'est tant mieux. Vous voyez encore une fois, Zachary Rizaché, il passe pas par en dessous, il passe par au-dessus avec les deux mains. Une petite poussette qui est souvent peu sanctionnée sur cette situation-là pour pouvoir prendre le ballon. En fonction du rebond aussi, on peut passer sur une sorte de coupe pour récupérer le ballon. Une autre façon également de le faire, c'est de venir taper le ballon vers un joueur qui se replie potentiellement. On pourra en reparler un peu plus tard. Regardez bien la course de Timothée Luwawu-Cabarrot en haut, une course en cloche pour venir lutter pour le rebond et être au bon endroit. Et puis on l'a dit, plus les tirs sont avec des angles ouverts vers l'aile ou de face, plus le rebond il va avoir tendance à aller vers la ligne de lancer franc ou vers les coudes. Donc ça veut dire que quand on attaque depuis les coins, il faut aussi être conscient de où vient le tir pour pouvoir attaquer le rebond de manière intelligente et maximiser ses chances de prendre un rebond offensif. Même si on rappelle, prendre le rebond offensif, c'est une conséquence, c'est pas la cause. Nous, on veut d'abord y aller par-dessus pour l'empêcher d'aller en transition défensive. Et si on prend le rebond comme conséquence, alors tant mieux. Mais ça ne doit pas être la clé et c'est l'erreur que font beaucoup d'équipes. Alors si on n'est pas dans le coin, mais qu'on est plutôt sur les ailes, on est un peu dans une situation de lecture. Soit notre joueur il part en contre-attaque, et dans ce cas-là il faut essayer de contrôler, ou alors il va au rebond, et dans ce cas-là on peut avoir les mêmes réflexions d'essayer de le pousser le plus loin possible pour contrôler cette zone en dehors de la raquette et qu'elle soit complètement à nous. Vous voyez Bilal Koulibaly qui se jette, approche un petit peu agressive avec Sylvain Francisco qui lui vient couvrir la zone du coude, car c'est souvent ici que les ballons ont tendance à retomber. Et ensuite, dans le système, on peut adapter. On peut faire venir les deux qui sont sur les ailes au rebond, ou alors faire un repli, comme c'est le cas ici de Timothée Luwawu-Cabarrot. Les autres font la pression sur la balle, mais moi, je m'assure que personne ne parte derrière moi. Ici, vous avez Rudy Gobert et Luwawu-Cabarrot qui sont plutôt sur du repli, et Mathieu Strazel qui est sur le rebond au niveau de la ligne des lancers francs. Ça dépend de l'adversaire contre lequel on est, s'il est agressif en transition ou pas, et puis également du personnel que l'on a dans notre équipe. Alors on a parlé beaucoup des extérieurs, mais les grands, dans tout ça, quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur ces principes-là, eux, ils doivent toujours se battre au rebond. L'idée, c'est exactement ce que fait Peter Corneli ici, d'essayer de pousser son joueur sous le cercle, de façon à ce qu'il ne puisse plus avoir de rebond, ce qui peut libérer pour soi, mais également pour les autres. Et ici, Amine Noah s'est servi de Peter Corneli pour avoir le rebond. Plus je pousse mon joueur sous le cercle, moins il va avoir de possibilités de prendre le rebond, et plus on va faciliter le rebond pour soi, mais également pour les autres, tout en n'oubliant jamais que notre but, c'est de ralentir la transition défensive. Donc, prendre un rebond offensif et mettre un panier, c'est une excellente solution. Maintenant, si je pousse le joueur sous le cercle et qu'il arrive quand même à avoir le rebond, étant au contact, je peux lui mettre la pression, empêcher la transition rapide, empêcher qu'il puisse passer la balle facilement vers l'avant, et donc, je le mets en difficulté. Les grands, leur rôle, ils se retrouvent ici. Alors maintenant, quels sont les risques du tag? Parce que forcément, il y en a des risques. Et notamment quand on n'attaque pas vers le haut. Vous voyez ici, il y a une attaque par le bas, donc je ne suis plus entre mon joueur et le panier. Vous voyez que mon joueur, il s'écarte complètement tout seul, et donc on est très en retard. Et puis si on a les 4 joueurs qui se jettent au rebond et un qui fait pas bien son travail, on se retrouve avec un 1 contre 0. Même si en l'occurrence ici, il rate le lay-up, on est déséquilibré au rebond et on donne de lancer franc. Même chose ici, tout le monde est vers le bas et donc il y a un 4 contre 2 de joueurs finlandais contre les Français, qui est exactement ce que l'on veut éviter. Et en se jetant trop dans le tag, on retrouve les problèmes que l'on cherchait à éviter avec ce système. Vous voyez, même chose ici, tout le monde est trop bas, en passant par en dessous, tout le monde explose, se jette et on laisse des points faciles. Le deuxième risque, c'est le shooter. Le shooter, il peut pas venir faire du tag et donc son défenseur qui se jette, si jamais il joue la carotte, si jamais il part vite derrière, il se retrouve tout seul. Et là, en l'occurrence, c'est Eli Okobo qui, très intelligemment sur le repli, a reconnu la situation. Ici, Benjamin Séné, il est concentré sur son joueur sur le tag, il ne voit pas qu'il y a un joueur qui s'échappe derrière, et donc, ça laisse un lay-up complètement tout seul. Vous allez avoir la même situation ici, Eli Okobo se jette, le joueur anticipe à l'opposé, et donc, on se retrouve avec un lay-up à 1 contre 0.
Même chose ici, même si la caméra met le zoom sur le coach français, on voit un lay-up, simplement parce que on s'est trop jeté. Et là, on se retrouve face à des décisions concrètes de coach, ou alors on se jette quand même en acceptant ce risque-là, avec le tireur qui doit vite revenir en arrière, ou alors on fait comme on a pu voir Eli Okobo ici, ou Timothée Luwawu-Cabarrot, on a un joueur qui revient toujours en arrière pour venir quand même protéger le cercle, parce qu'on est conscient du risque qu'il y a. Ça, c'est des choix personnels de coach, ce qui n'empêche pas que si on voit que tout le monde est dans la raquette, de venir aller au tag. Les joueurs derrière, ils doivent donc être beaucoup plus concentrés sur ce que font les autres. Et si jamais on est dépassé, ne pas oublier de donner des fautes en contre-attaque.